Nous allons poursuivre cette leçon en calculant donc les différents éléments qui nous manquent. Ce que nous voulons chercher, c'est d'abord le dernier paramètre de tendance centrale, la moyenne. Nous recherchons la variance et l'écart type. Alors, la moyenne, au moins, c'est le paramètre le plus facile à utiliser. Alors bon, j'utilise un autre tableau ici en dessous. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est de faire la copie de tous les effectifs. Donc je vais faire un copier-coller. Attention, je fais copier. Je vais en dessous. Et ensuite, je fais un coller, mais je fais demande de coller les valeurs. Sinon, il risque d'y avoir un problème, de nouveau à cause de cette fameuse fonction fréquence. Là également, je peux faire la somme qui donne bon, 40 comme d'habitude. Alors, que me dit la théorie? Pour pouvoir calculer la moyenne, il faut d'abord que je fasse le produit des effectifs par la modalité correspondante, ou vice-versa. Donc, ce que je dois faire comme premier calcul, c'est égal la modalité fois l'effectif. Maintenant que j'ai fait ça, je valide, poignée de recopie, voilà, et maintenant, je n'ai plus qu'à faire la somme. J'obtiens 201. Calcul, voilà. J'ai mis X bar, j'ai mis la barre en dessous en tant que souligné parce que c'est beaucoup plus facile que de le mettre au-dessus. Je fais le calcul. 201 divisé par 40. Et le résultat est censé me donner la moyenne. Bien. Remarquez que bon, que si je vais chercher la formule de la moyenne via une fonction Excel, donc je vais dans Formule, plus de fonctions, statistiques, je vais chercher la moyenne. Notez que là aussi, habituellement, moi je le fais plus à la main. Alors, il propose plusieurs nombres, je peux mettre plusieurs plages de cellules. Moi, ce que je vais faire comme choix, c'est d'aller pêcher de nouveau, comme d'habitude, mon tableau brut. Voilà, je sélectionne tout le tableau brut. Voilà, et il n'y a plus qu'à faire. Ok, remarquez que la réponse est déjà là, 5,025. Donc c'est déjà bien parti. Je vois que le résultat donné par la fonction et le résultat donné par le calcul est identique. Donc j'ai le résultat des trois paramètres de tendance centrale, la moyenne, le mode et la médiane. Maintenant, je veux connaître le résultat des paramètres de dispersion. Je vais commencer par calculer les différents écarts. Qu'est-ce que c'est que les écarts? Eh bien, c'est la différence qu'il y a entre chaque modalité, chacune des valeurs, et, donc moins, la moyenne calculée. J'insiste calculée parce que lorsqu'on utilise un autre type de distribution qui n'est pas ordonnée, qui est par exemple type groupé, eh bien alors à ce moment-là, le fait d'utiliser calculer ou le type d'utiliser la fonction, ça a une conséquence puisqu'elles ne sont pas égales dans ce cas-là. Donc je valide. Le résultat est le suivant. Alors, j'ai oublié de mettre les dollars, c'est pas grave, je peux les mettre à la main. Voilà. Comme ça, ce sera bien gelé et je peux utiliser la poignée de recopie si je le veux maintenant. Je ne suis pas obligé de le faire tout de suite. Parce que ce que je peux faire, c'est commencer par faire valeur par valeur et puis faire la poignée de recopie à la fin. Que me dit de nouveau la théorie? Qu'est-ce que je dois faire ensuite pour trouver
la variance. Une fois que, bon, que j'ai trouvé un écart, je dois l'élever au carré. Donc, je fais ça, je l'élève au carré. Voilà, ça me donne 25,25. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier le résultat par l'effectif. Donc, cette fois-ci, c'est une fois les écarts au carré. J'obtiens évidemment la même chose. Et voilà, maintenant je peux sélectionner les 3 cellules et utiliser les 3 pour pour utiliser la poignée de recopie. Et j'ai les 3 colonnes d'un seul coup. Ce qui est embêtant avec Excel, c'est que les bordures disparaissent par la même occasion. Ensuite, je peux faire la somme de la dernière colonne. Les autres ne m'intéressent pas, ce sont que des intermédiaires. J'obtiens une valeur, 280,975. Si je veux connaître ce que vaut la variance, eh bien je dois faire égal les 280 divisé par l'effectif total. J'obtiens 7,0244. Remarquez que du coup, je peux en profiter pour trouver directement l'écart type. Il suffit de faire la racine. Ça, vous voyez que la formule est facile à ce niveau-là. Je fais la racine carrée de la valeur qui est au-dessus. Et voilà. Je vais utiliser les fonctions pour voir si j'obtiens la même chose. Donc, il faut que je trouve dans mes fonctions statistiques, voilà, formule, plus de fonctions statistiques, je dois trouver la variance. Bon, est-ce qu'il y a variance? Il n'y aura pas variance, mais il y aura var. Voilà, alors, celui qui m'intéresse, c'est celui-ci. C'est var pn. Voilà, donc, je dois de nouveau aller pêcher le même tableau brut que d'habitude. Voilà. Je dis OK. Voyons un peu le résultat. Ah bah ça va, ils sont concluants. Je continue mon calcul. Je veux trouver l'écart type. Bon, l'écart type, c'est bien sûr la racine carrée de ce qui est au-dessus, mais j'aimerais bien trouver une fonction. Donc, je vais de nouveau plus de fonctions statistiques. Alors, écart type, puisque j'ai en français, j'ai pas standard deviation, j'ai écart type. Alors, ce n'est pas écart type standard, malgré tout, même si écart type en anglais c'est standard deviation. Celui qui m'intéresse, c'est écart type Pearson. C'est simplement une question de savoir par quoi on divise. Hein, lorsqu'on recherche la variance comme l'écart type, on peut très bien diviser par l'effectif total, mais si on veut faire calculer la variance corrigée, ce n'est plus par n, mais par n-1 qu'on divise. C'est pour ça qu'il existe des écarts types qui sont un peu différents, comme des variances différentes. Donc je reprends ici le tableau brut, je dis OK, je regarde, et ben voilà, bon, c'est bien concluant, donc j'ai obtenu tout ce qui m'intéressait. Je n'ai plus qu'à rechercher la variance, mais d'une autre manière. L'autre manière, vous vous en souvenez certainement, c'est de faire la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Eh bien, allons-y. Je dois commencer par calculer la moyenne des carrés. Je me positionne ici. Je vais prendre chacune des modalités que j'élève au carré. Donc, c'est prendre chacune des valeurs en x que j'élève au carré. Voilà. Et après, quand j'ai fait ça, je dois multiplier cette valeur par l'effectif correspondant. Voilà. C'est ce que j'appelle la méthode 2 colonnes. Poignée de recopie. Voilà. La bordure a bien sûr disparu.
Je vais faire la somme. Voilà le résultat. 12,91. Alors, je dois d'abord calculer la moyenne des carrés. Qu'est-ce que c'est que la moyenne des carrés? C'est donc, je vais mettre des parenthèses pour bien faire la distinction entre chacune des parties. Donc, je fais la moyenne des carrés. Donc, c'est 12,91 divisé par 40. Ça, c'est la moyenne des carrés. Moins, alors, le carré de la moyenne. La moyenne, elle est ici, que j'élève au carré. Voilà, ma formule est complète. Je valide. Ah bah voilà, aux surprises, j'ai 3 fois la même valeur. Alors, un petit complément, c'est parce que bon, cela a été mis dans la théorie du côté bachelier, mais ce n'est pas le plus important en ce qui me concerne, c'est de calculer le coefficient de personne pour son rôle dans la symétrie de la distribution. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois calculer une différence. Pour commencer, je dois faire, je vais mettre une parenthèse, la moyenne moins alors, j'ai le choix entre le mode et la médiane. En fait, les deux types existent. Je vais prendre le mode, le tout divisé par l'écart type. Et voilà. J'ai un coefficient vraiment ici qui est tout petit, tout petit, tout petit. Normalement, bon, s'il était nul, eh bien, on pourrait dire alors à ce moment-là que la distribution est parfaitement symétrique. Là, elle est quasi. D'ailleurs, on le sait puisque on voit que bon, que la moyenne, le mode et la médiane sont quasi identiques. Je dis quasi parce que la moyenne, elle de son côté, n'est pas tout à fait égale à 5. Voilà, fin de la leçon et fin donc du laboratoire concernant donc la distribution ordonnée.